Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour mai 2024, pour les Capricornes. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois d'avril, que tout va bien pour vous et pour vos proches. On se retrouve donc dans cette vidéo avec dans un premier temps un message des gardiens de la lumière et ensuite tarot et ensuite on prendra d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent pour vous les Capricornes. Alors désolée d'avance pour ma voix, j'essaye de parler fort mais je suis un peu en train de tomber malade, un peu déjà patraque, donc j'ai mis le son à fond, j'essaye de parler plus fort, mais c'est pas toujours évident, donc désolée d'avance. Voilà, je rentre d'une période où j'étais en famille, où voilà, j'ai profité, mais la fin du séjour avec Mercure en fin de rétrogradation a été très perturbante. Voilà, dites-moi si vous avez vécu des choses pas cool à la fin de Mercure rétrograde, parce que alors moi, ça a été, je pense, pas mal du tout. Voilà. Bref, je rentre et j'essaye de me requinquer et je suis un peu patraque et wally walou et plein d'autres trucs. Donc bref, désolée pour ma voix, je fais ce que je peux. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tous les Capricornes. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait tilt. Ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Hein, ce n'est que la pointe de l'iceberg, vous le savez, dans un thème astral. Et gardez votre libre arbitre, parce que vous avez toujours le choix. Et il y a toujours des messages de toute façon tout autour de vous. Donc, si bien sûr vous avez envie et besoin d'aide, de réponse à vos questions, de soutien, de conseils, vous pouvez réserver une guidance, un thème astral karmique, ma formation en ligne tarot et intuition sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, vous avez mon mail guidanceétoilée@gmail.com. Tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude, ok? Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, bien sûr. Alors, premier message avec les gardiens de la lumière, on a faith, on a la foi. Humanité et bénévolat, don de soi. Restez calme. Faites confiance en l'autre, en les autres, en la bonté des autres. Et bien sûr en la bonté qui existe en vous-même. Choisissez de voir la lumière dans ce monde, en vous et à l'extérieur. Donc voyez le verre à moitié plein et choisissez de voir le côté lumineux plutôt que le côté obscur de la force. Donc faites appel à Faith si vous avez besoin d'aide pour cela, pour ce faire. Alors on la laisse près de nous le temps de la guidance. Et bon, j'ai déjà commencé à me connecter, à mélanger pour vous les Capricornes. Donc pour mai 2024, le mois 5, toujours en année 8. Le 5, c'est synonyme de changement, de modification, de perturbation, des fois d'inconfort, des fois d'instabilité, d'insécurité. Mais il y a du mouvement, il y a du sport, il y a des modifications, transformations. Voilà, ça change, ça bouge, ça se modifie. Donc on est bien ancré, bien posé, bien aligné. On se pose les bonnes questions et on peut choisir différemment et on peut acter. Ok ? C'est pas dans le brouhaha mental et dans la peur, en étant dans le passé ou dans le futur, qu'on peut prendre les bonnes décisions pour soi. Donc, agissez en conscience, soyez bien ancrés et tout ira bien en ce mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Alors,
Donc avec le tarot originel, on va regarder les messages pour vous les Capricornes. Que ce soit votre signe solaire, lunaire, votre lune ou peu importe, par exemple la Vénus pour le côté sentimental. On va regarder ce qui se dégage. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors en dos de deck, on a le chevalier de bâton et le 10 d'épée. Ok, épée, bâton, coupe, il y a un peu de tout. Alors, on a une arcane majeure, 2 as quand même. Quand même. Ok. Alors, il peut y avoir du mouvement pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Il peut y avoir une opportunité qui se présente pour vous, une perche tendue, une main tendue, une occasion qui repointe le bout de son nez, que vous espériez voir venir, ou qui s'est déjà présenté que vous n'avez pas saisi, qui revient. Ça peut être du pro, ça peut être du perso, ça peut être lié à votre passé, ça peut être lié à votre famille, à vos enfants. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que peut-être à laquelle peut-être vous pensez depuis longtemps que vous n'avez pas faite, ou qui s'est présenté mais que ce n'était pas le bon moment et que vous n'avez pas saisi l'occasion. Bon ben là j'ai l'impression que l'univers, tout début mai, tout début mai, il y a quelque chose qui se présente à vous, à la porte, dont vous avez déjà connaissance, que vous avez déjà imaginé, espéré ou lié à votre famille. Peut-être après une période difficile, émotionnelle, peut-être après une rupture, peut-être après un deuil, peut-être après une déception, une désillusion. Alors ça peut être familial, ça peut être professionnel. Ou peut-être que cette opportunité qui se représente vous remet dans un état émotionnel inconfortable parce que ça remue un petit peu certaines choses du passé, que ce soit du pro ou du perso. Mais vous devez ce mois-ci surmonter un cap, passer un cap, surtout au niveau émotionnel. Vous devez faire face pour que ça s'efface, vous devez clôturer un chapitre, tourner une page du livre ou carrément en ouvrir un nouveau parce que ça vous, pour certains, certaines, ça peut encore vous plomber un peu, voire un peu plus. Il y a eu de la fatigue, il y a eu de la déception, il y a eu des pleurs. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé de pas cool, une période délicate. Je vous dis, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un job, ça peut être une blessure émotionnelle ravivée et on vous demande de guérir. Si vous voulez enquiller sur autre chose, construire des bases beaucoup plus saines, importantes, solides, sécures, et manifester plus rapidement et ce que vous souhaitez, il faut débloquer le flux, le flow là. Et il y a encore des choses au niveau émotionnel pour certains, certaines qui ralentissent un peu le process. Parce que là, on vous dit, du moment que vous faites face pour que ça s'efface, que vous passez un cap, que vous surmontez une difficulté, un deuil, peu importe, là,
Ensuite, ça change du tout au niveau énergétique, ça va s'accélérer. Ça va aller beaucoup plus vite. On a 2 chevaliers, hein. Bâton, épée, ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Les énergies seront complètement différentes. Peuvent être complètement différentes d'ici la mi-mois, d'ici la mi du mois. Pour un nouveau départ, très heureux. Une guérison émotionnelle. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains, certaines. Mais vraiment là, il y a un cap qui peut être surmonté pour un grand bonheur, pour plus de joie, pour être beaucoup plus sécure émotionnellement parlant. Le challenge, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, de terminer, de clôturer, de ne pas vous surprotéger, de ne pas vous en rajouter une couche, de ne pas vous mettre martel en tête, de ne pas vous jeter la pierre. Parce que là, il y en a pour qui le sommeil est affecté. Il y en a qui ont peur, il y en a qui procrastinent, il y en a qui ne voient pas le bout du tunnel parce qu'il y a trop de cogitation mentale, parce qu'on écoute trop le mental inférieur, parce qu'on a des peurs. Mais regardez, en fin de mois, peut-être un peu après pour certains, certaines, vous pouvez vraiment vous imposer, vous réimposer, reprendre votre place, vous affirmer, créer. C'est un 4, l'empereur. C'est pas rien, hein, c'est pas petit joueur. Vous pouvez vraiment créer quelque chose de beaucoup plus ambitieux, important, sécure, stable, pérenne. Quelque chose de beaucoup plus fort, que ce soit un job, que ce soit un foyer, que ce soit votre guérison, votre état émotionnel interne. Donc ne lâchez pas l'affaire maintenant, hein. C'est pas le moment de lâcher l'affaire là, hein. Vous êtes vraiment au bout du bout là, hein. La lumière, elle est là, elle est visible, hein, mais il y en a qui ne la voient pas. Par choix ou parce qu'ils sont trop embrouillés en haut. Alors, j'ai recouvert le challenge du mois avec donc une superbe carte, le 10 de coupe. Magnifique. Sur le 5 de coupe. Magnifique. Magnifique. Donc là, le 10 de coupe, c'est la satisfaction, le bonheur, la complétude, la complétion, que ce soit du pro, du perso. Ça peut être une guérison, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau foyer. C'est très beau, très abondant. C'est le renouveau émotionnel, c'est le bien-être émotionnel, la satisfaction d'avoir accompli quelque chose, guéri quelque chose, transmuté quelque chose. C'est superbe. Donc tout est possible là, hein. Tout est possible. Ne restez pas le nez dans votre caca trop longtemps, hein. Alors, j'ai recouvert le challenge avec... Donc, on a le 9 d'épée. On avait le 9 d'épée. Et là, on a le 9 de bâton. Donc, il y en a pour qui c'est la mémerde, hein. C'est votre challenge, hein. Donc, je vous ai dit... Ne vous jugez pas, hein. Mais... Ne restez pas le nez dans votre caca trop longtemps, parce que vous attirerez encore plus de moins bons si vous restez dans ces énergies-là, hein. Là, on vous dit encore un tout petit peu de patience, de courage, de persévérance, de foi, parce que c'est la fin de votre épreuve, de ce qui a été difficile. C'est la fin. Mais là, on vous demande de garder la foi. On vous dit attention. Si vous ne passez pas ce cap, alors maintenant ou le mois prochain ou prochainement, hein, vous risquez d'être encore plus fatigué, encore plus éprouvé, encore plus triste, encore plus embrouillé au niveau du mental et peut-être de frôler ou d'avoir des maux, MAUX, des symptômes, des douleurs, des maladies, hein, maladies, burn-out, dépression, etc., etc. Et j'en passe et des meilleurs, hein. Donc c'est un avertissement, ça n'est pas une fin en soi, vous pouvez l'éviter. Vous avez toutes les cartes qu'il faut, qui vous disent que vous en êtes capable, qu'il y a des opportunités, des possibilités. Il n'en tient qu'à vous.
d'agir ou de ne pas agir, de changer, de ne pas changer. Alors, on n'a pas dit que c'était facile, hein, tous les jours. Chaque chose en son temps. Écoutez-vous, prenez soin de vous, priorisez-vous, mais il faut faire le job, là. L'univers vous aide, mais il faut aussi faire votre part du job. Ça ne se fera pas tout seul. La guérison ne se fera pas toute seule. Le changement ne se fera pas tout seul. L'évolution ne se fera pas toute seule. Vous pouvez être beaucoup plus heureux, heureuse. Manifester, avoir une occasion superbe qui se présente. Concrétiser, prendre votre place et concrétiser quelque chose d'important, d'ambitieux, de très beau. Il faut passer un cap. Donc, permettez-vous, donnez-vous du temps, seul ou accompagné, mais engagez la démarche. C'est très important. Alors, on prend le Bluebird, le Normand, pour les Capricornes pour mai 2024. Mais là, oui, la majorité d'entre vous, début du mois, hein, vous avez une magnifique opportunité qui se présente, qui se représente pour aller de l'avant vraiment, hein, et pour vous aider à avancer, à aller vers le mieux pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme précision, message, info, conseil, guidance pour les Capricornes au mois de mai 2024. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, le mois de mai, mois 5, c'est les changements. Hein. Donc si vous n'êtes pas ancré, vous ne pourrez pas faire les bons choix et avancer correctement. Alors en dodo deck, on a la faux, 10, suivi du soleil, magnifique. Alors, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui vont être clôturées, transformées, transmutées. Que vous le vouliez ou pas, ne bloquez pas, ancrez-vous bien. Parce que cette fin, cette transformation, c'est un véritable cadeau qui vous mène au bonheur, qui peut vous mener au bonheur. C'est une belle surprise, un beau cadeau de la vie qui est orchestré, voilà, par le timing divin. Donc tout arrive pour une bonne raison, ne l'oubliez pas. Ne créez pas plus d'obstacles ou des obstacles, parce que oui, c'est du changement, oui, c'est pas forcément confortable, mais c'est un beau cadeau de l'univers. Parce que là, voilà, il y a des choses qui se préparent, vous apprenez une bonne nouvelle, vous recevez un beau cadeau, ça va vite, hein, ça peut aller très vite. Peut-être vous le voyez au départ comme un cadeau déguisé. Alors, il peut y avoir une très très bonne nouvelle qui vous parvient, une très très bonne annonce qu'on vous fait, une vérité qui vous est révélée. Alors, ça peut être aussi un rendez-vous pour signer des papiers ou apprendre une bonne nouvelle de la part de quelqu'un qui veut vous aider, qui est bienveillant, un proche ou un moins proche, hein, qui veut vous aider à stabiliser votre situation. Voilà. Ça vous arrive un peu de façon inopinée, hein, comme un cheveu sur la soupe, quand on s'y attend pas. Et ça vous surprend, ça vous déstabilise 5 minutes. Mais il ne faut pas rester dans cet état d'esprit pendant 10 ans, parce que vous pouvez retrouver la santé, le bien-être, vraiment créer quelque chose de plus stable, de plus sécure, de plus durable dans le temps, grâce à cette opportunité, cette nouvelle, cette occasion, ce cadeau. Hein. C'est vraiment en gardant la foi que vous recevrez ce cadeau. Après une période de difficulté, hein, après la pluie, vient le beau temps, vous le savez. Hein. Donc ça peut être lié à une entreprise, petite, moyenne entreprise, ça peut être lié à un lieu de vie, une maison, un appartement, ça peut être lié à un organisme administratif. Il y a peut-être des papiers à gérer par rapport à une entreprise, par rapport à un organisme administratif, par rapport, pour certains, à la foi, la religion. Un bâtiment, une église, peut-être il y a quelque chose là qui est lié à la foi, à la religion, pour certains, certaines.
Peut-être il y en a qui entrent dans les ordres, peut-être il y en a qui en sortent. Il y a une notion d'engagement, ouais, spirituel, religieux pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut être lié à une formation, acquérir, approfondir des nouvelles compétences. Donc des papiers liés à, je ne sais pas moi, un CPF, un congé de formation, un nouvel apprentissage, retourner à l'école, etc. Ça peut être pour devenir indépendant, ça peut être un projet qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Ouais, vous recevez des nouvelles pour vous inviter quelque part, ou il y a un rendez-vous qui est prévu pour aller signer des papiers. Vous recevez une très bonne nouvelle rapidement, hein, ou une visite. Un coup de téléphone très rapidos hein, par rapport à quelque chose qui doit se passer là, qui prend vie, qui prend forme, et ça vous fait très plaisir. Hein. Ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou pour une femme qui est proche de vous. Ça peut être lié au travail. Ça avance. Pour moi, il y a un déplacement pour la majorité d'entre vous pour aller vers quelqu'un, vers un accomplissement, vers une concrétisation, vers une signature, quelque chose comme ça. En tout cas, ça avance. Hein. Ça avance, ça s'éclaircit. La solution, c'est de bouger, de changer, d'acter, de décider. Allez, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance pour vous les Capricornes pour mai 2024. Et on va regarder ensemble 3 messages, 3 cartes pour une réponse à une question, une problématique sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle. Donc vous choisissez là où les cartes qui vous parlent le plus, qui vous attirent le plus, sans trop réfléchir. Sinon, c'est l'ego qui parle. Et bah, bien sûr que j'espère que ça vous aidera, hein, c'est le but. Sinon, vous laissez de côté. Si c'est pas pour vous, bah, c'est pas pour vous. Et j'en profite pour vous remercier, comme d'habitude, pour vos super commentaires. Merci, parce que j'adore savoir comment ça se passe pour vous. Pour vos abonnements à la chaîne, vos likes, vos partages. Ça me fait très plaisir, c'est très important. Merci de soutenir ce que je fais. Si vous souhaitez que ça continue, de me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Patreon, en privé. Merci beaucoup à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour activer les notifications, recevoir toutes mes vidéos en temps réel. C'est toujours donnant, gagnant-gagnant. Et je pense à implémenter de nouvelles petites choses sur les différents réseaux. Donc, je vous demanderai aussi votre avis. Et puis, je pense que ça peut être sympa de diversifier, de varier un petit peu tout ça. Voilou. Carte réponse numéro 1, si vous êtes prêts, prête. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé revient dans votre vie. Ça peut être un ex, une ex. Amis, proches. Vous êtes en sécurité, vous pouvez aimer, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus belle énergie de toutes. Carte réponse numéro 3. Enfant, votre vie amoureuse est affectée par les enfants, des enfants, vos enfants. Ou par votre enfant intérieur aussi peut-être. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide de tout cœur. Merci de votre soutien encore une fois. Merci de commenter pour me dire où vous en êtes. Je suis curieuse de savoir. Et je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, c'est important. Et à très bientôt. Namasté les Capricornes.